artificiellement dans la scène internationale que le cerveau ne peut pas, c'est un seuil, il ne peut pas tenir. Donc, regardez la vie de tous les artistes dominants, à part le Rolling Stones, regardez Ozzy Osbourne. Vous savez, maintenant, il est gentil, mais il ne peut plus bouger parce qu'il bouffait des oiseaux sur la scène, il se droguait, maintenant il fait un show. Je sais. Donc, ça ne peut pas durer. Maintenant, les travaux avec Francis, moi je viens avec un concept donc, qui s'appelle Pax Digitalis, donc on fait la paix. Et il y a une guerre sans merci entre les auteurs, les producteurs, les distributeurs, les consommateurs. Et en France et en Grande-Bretagne, on est en train de faire la guerre contre les consommateurs. C'est une guerre perdue d'avance. Vous êtes une nation ringarde, vous êtes la dernière, la France qui a été pionnier de la propriété intellectuelle, vous allez droit dans le mur, heureusement, parce qu'il y a d'autres nations comme l'Israël, la Roumanie, où on a compris que c'est le moment de se repositionner, qui vont comprendre qu'il ne faut pas faire la guerre, et donc on instaure un concept qui s'appelle Pax Romania, sur le modèle de la paix romaine. Je ne sais pas si vous savez que on vit sur le reste de 200 ans de prospérité de l'Empire romain, entre moins 20 et 180, où ils avaient tout conquis, hein. Mare Nostrum, Union méditerranéenne, on avait Constantinople, on avait tout ça. Donc, on a tout conquis. Maintenant, qu'est-ce qu'on proposait? Faire des routes, faire du droit. Et donc, maintenant, on est sur un cycle de 2000 ans. C'est très bouddhiste, karmique, si vous voulez. Et on rentre dans une période qui est possible pour instaurer la paix. Donc, revenir sur les slides, parce qu'il y avait quelques slides. Donc, ça, c'était la situation actuelle. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas les objets mourir. Donc, la nouveauté, l'innovation, et c'était ça le projet secret de Francis, c'est amortissement des objets virtuels. On les laisse mourir, comme tout objet naturel. Donc, il y a le deuxième slide, s'il vous plaît. Le problème, c'est si on ne laisse pas mourir, non seulement 95% de ceux qui sont en vie ne peuvent pas percer, mais ceux qui viendront, ils ne peuvent pas pousser parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Il y a trop d'informations. L'utilisateur, le consommateur est là. Donc, la situation actuelle, donc je dis, laissez les objets mourir, même les objets virtuels. 80%, 90% des objets, on les laisse mourir. Mourir, ça veut dire quoi? Ça, c'est la valeur d'usage, la valeur patrimoniale. Ça, c'est la use value, la valeur patrimoniale, valeur d'usage. Donc, le système actuel, je reprends la discussion de Richard, qui maintenant, il écoute. Le système actuel, en gros, t'es Johnny, prenons Nora Jones, qui a un contrat Universal. Elle touche 1 euro par album. Universal touche 4 euros, mais ça leur coûte 2 euros en promotion. Donc, en fait, ce n'est pas eux les méchants. On pense que c'est eux les méchants. Ce n'est pas toujours le cas. Ils touchent 2 euros, mais ils ont fait le travail de sélection. Le méchant, vous l'avez deviné, c'est le distributeur traditionnel. Il se trouve que dans un certain pays qui s'appelle la France, un certain président distributeur est copain avec un certain président, d'où la loi Hadopi. Mais la France n'est pas seule dans le monde. Donc ça, c'est le modèle actuel, linéaire. Richard, vous a proposé un autre modèle, genre faites du striptease. C'est du striptease, donnez-moi, en échange, faites des dons. Mais les gens, ils ne veulent pas des dons. Qu'est-ce que cherche un artiste? Donc tous ces gens vous ont présenté en fait des solutions à 2 points. Un artiste, il cherche 2 choses, la gloire, la notoriété. On est tous d'accord que les solutions proposées précédemment répondent au problème de la notoriété. On est d'accord. Par contre, l'artiste, il cherche aussi l'argent et aucune solution ne répond au problème de l'argent. Donc, pardon, je n'avais pas fini. C'était le plus... Aïe, 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 je ne savais pas que... D'accord. Oui, bien vu. Donc, on rentre sur le slide. Donc, maintenant, pour répondre, et j'ai englobé tous les travaux précédents, maintenant dans un concept qui s'appelle amortissement des biens virtuels et licence globale dégressive, c'est le mot. Et je vous explique tout de suite. Donc, ça, c'est le modèle linéaire, vous comprenez, tout le monde comprend. Enfin, est-ce que vous avez compris le modèle actuel? 1 euro artiste, 4 euros label, la FNAC, le distributeur, 4, 8 euros.
et le consommateur. Bon, modèle, ça c'est le projet secret de Francis. Il n'osait pas rêver parce que il pensait que c'est de l'économie, il faut aller. Donc moi, je repris et j'ai poursuivi ces travaux. Donc licence globale dégressive. Vous êtes artiste. Est-ce qu'il y a des artistes parmi vous encore? Bon, un artiste de la musique. Bon, supposons que vous êtes connu, je sais pas, à Grenoble. Vous êtes un artiste de Grenoble et vous venez chez la société de Francis ou Édouard pour que je vous produise l'album. Au début, et je vous fais un contrat sur 10 000 exemplaires. Mais les premiers 10 000 exemplaires, je ne vous donne pas 1 euro comme le contrat normal. Dans le contrat normal, je te donne 1 euro et je te préfinance éventuellement en tant que maison d'édition. La licence globale dégressive, je te donne les premiers 10 000 exemplaires. Le risque, il est sur 10 000 ou on peut le faire sur 1 000, peu importe. Il y a un risque et je dis, si tu passes la balle des 10 000 exemplaires, moi j'ai fait un risque, je te paye 4 euros, pas 1 euro, parce que tu es inconnu. Tu as besoin du fric, argent, pépette, tout de suite. Maintenant, parce que tu es inconnu. Donc, si tu passes la barre de 10 000, ça c'est une distribution naturelle, c'est dans la vie, c'est comme ça. Si tu passes la barre des 10 000, on passe à un autre prix. Si tu ne passes pas la barre de 10 000, ça veut dire que le public ne t'aime pas, game over, finish, basta, over. Vous avez compris? Et moi, en tant qu'éditeur ou major, je réduis mon risque, je ne prends pas de risque pour avoir un artiste qui ne marche pas ad vitam. Donc, est-ce que c'est clair le premier 10 000? Si vous passez, et par contre, 10 000, votre valeur d'usage va croître vers 10 000. Si vous passez la barre des 10 000, maintenant, je ne vous donne plus 4 euros, mais 3. Ça décroît. Par contre, si vous arrivez à 20 000, vous avez déjà vendu 40 000 plus 60. Vous avez vendu, oui, je suis désolé, mais les autres, ils ont eu, j'ai besoin d'encore 5 minutes. Non, mais si vous voulez... Attends, Édouard, ça fait 20 minutes, donc tu as eu tes 20 minutes aussi. Donc si tu peux conclure, s'il te plaît, parce qu'on doit continuer la... Vous voulez avoir la fin ou pas? Non, mais rapidement... Je ne sais pas, c'est le public qui décide. Non, rapidement, en 2 minutes. Je ne donnerai pas la conclusion sans que... L'œuvre, il faut qu'elle soit complète. C'est le public qui vote. Est-ce que vous voulez savoir la fin ou non? Je ne sais pas, oui ou non. La réponse est rapidement. Voilà. Combien? 5 minutes? Même pas. S'il te plaît. Allez. S'il te plaît. Oui, il faut revenir sur le slide. C'est pas, il y a les Américains qui viennent, ils ont 30 minutes. S'il te plaît. Ouais, c'est pas. Ok. Donc, les prochains exemplaires, c'est à 3 euros. Mais si vous passez la barre de 20 000, vous avez déjà empoché 100 000 euros. Après, votre valeur d'usage, 20 000 personnes ont acheté l'album. Ça décroît, ça décroît, ça décroît. Soit vous êtes artiste visionnaire et vous dites, je laisse mourir cet album, j'ai empoché 1 million d'euros. Mais mon prochain album, on met la barre pas sur 100 000, mais sur 1 million. Soit vous n'êtes pas connu. Donc ça, c'est... on laisse les objets mourir. Il y a de la place pour l'innovation, il y a de la place pour d'autres artistes. C'est très bouddhiste, c'est karmique. Il y a... Maintenant, si vous avez passé la barre d'1 million, 2 millions, 3 millions, vous rentrez dans le conscient ou le sous-conscient collectif de l'humanité. Et les œuvres qui vont percer, en fait, au niveau, on l'a vu sur Wikipédia, qui vont percer quelques millions, c'est ça la future bibliothèque universelle de l'humanité. Oui. D'accord, voilà. Donc, et dernière chose, la Roumanie... Tu m'avais dit tout à l'heure que tu en avais pour 10 minutes, tu as eu 20 minutes. Bon, oui, je mais crois que là, il y a des horaires, il y a des horaires à respecter, il y a des gens qui doivent prendre. On s'excuse. Je sais, mais excusez, modérez comme il faut. Ouais, donc, si, c'était modéré, Roumanie... modéré, puisque tu m'as demandé 10 minutes, tu en as eu 20. Alors, j'ai jamais demandé 10 minutes. Bon. La Roumanie va implémenter ce programme, ça s'appelle licence globale dégressive. On est en train de changer la loi roumaine. Et la Roumanie va être un pays pionnier, va gagner. La France va rester un pays ringard avec Adopi. Et je vous remercie, je m'excuse d'avoir dépassé le temps de parole. Merci. Pour conclure, j'irai cette première partie. Je redonne la parole à Denis quelques minutes.
Écoutez, merci. En fait, c'est un complément de la soirée d'hier. C'est une 7e récompense que je voudrais attribuer à Francis. Mais bon, Francis n'est plus là. Il est ailleurs. Et puis, il a travaillé, j'apprends, avec un Roumain. Il a dû travailler avec un Italien. Il a dû travailler avec un guatémaltèque, mais on ne le sait pas, je découvre, c'est super. Donc son œuvre est répartie sur les 5 continents, et je me suis dit, finalement, il y en a un qui reste dans le duo du mécénat global, dont a parlé tout à l'heure Richard Stallman, et je me suis dit, finalement, s'il y en a un qui n'est pas là, Francis était souvent en retard, en fait, hein. Il va peut-être arriver tout à l'heure. Eh bien, je vais attribuer donc l'étoile d'or, la dernière étoile d'or de 2010 à Richard Stallman qui va venir du Diable Vauvert. Et puis pour lui remettre, je pense que Bruno Houdet sera très, très. Je pense que ça sera un beau remettant. Mais bon, il faut effectivement celui qui en bénéficie. Et je ne sais pas où il est. Il doit être dans le coin. Ah, voilà, il est là. Bon, on va aller. Ah, il était par terre, d'accord, ok. Non, mais ça c'est normal. Voilà. Une petite séance. Et hop, 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 oui. Richard, c'est un grand moment. Tu vas avoir l'étoile d'or qui est donnée généralement à des Français qui ont énormément contribué à Internet. Et toi, tu es américain, mais en partie français. Pour Francis Muguet, n'est-ce pas ? Voilà, tu le reçois pour Francis Muguet. Voilà. Donc c'est un bon choix du